Nombre dérivé. D'abord, faisons un petit rappel en ce qui concerne la pente d'une droite. On sait que l'équation d'une droite est toujours de la forme y égale à x plus b. A s'appelle sa pente. Mais quelle est son interprétation géométrique? En réalité, pour trouver cette pente graphiquement, il suffit de considérer deux points sur cette droite. Dans ce cas, la pente ne sera que le rapport écart vertical sur écart horizontal entre ces deux points, mais considéré en valeur algébrique, c'est-à-dire en tenant compte du signe de ces nombres aussi. Par exemple, ici, l'écart entre ces deux points, horizontalement c'est plus 2, verticalement c'est plus 4. Alors, le rapport sera plus 4 sur plus 2, ça fait 2. Donc la pente de cette droite est égale à 2. Cherchons de même la pente de cette deuxième droite. Et dans ce but, prenons ces deux points. Ou bien on pourra encore prendre ces deux autres, celui-ci et celui-là, pourquoi pas. Donc, mesurons les écarts. L'écart horizontal entre ces deux points, c'est moins 3, alors que l'écart vertical, c'est plus 2. Donc, le rapport, c'est moins 2 tiers finalement. Alors, la pente de cette droite égale moins 2 tiers. Il y a encore une deuxième méthode donnant la pente d'une droite AB, c'est tout simplement y de B moins y de A sur x de B moins x de A. Parce que finalement, la différence y de B moins y de A n'est autre que l'écart vertical et x de B moins x de A n'est autre que l'écart horizontal entre les points A et B. Donc, c'est aussi une deuxième méthode pour trouver la pente d'une droite. Une définition. Prenons maintenant cette figure. Il s'agit d'une courbe C représentant une fonction f sur laquelle on a considéré deux points A et M. On a joigni la droite AM. Bon, AM est une droite, donc sa pente finalement n'est autre que y de M moins y de A sur x de M moins x de A. Mais le point M a pour abscisse x et il est situé sur la courbe C, donc y de M égale f de x. De même, le point A pour abscisse alpha et il est situé sur la courbe C, donc son ordonnée y de A n'est autre que f de alpha. Alors, ce rapport y de M moins y de A sur x de M moins x de A, qui est la pente de AM, sera encore égal à f de x moins f de alpha sur x moins alpha. Ce rapport est appelé aussi le taux d'accroissement de la fonction f sur l'intervalle alpha x. Donc n'oubliez pas ce nom, c'est le taux d'accroissement de la fonction f. Déplaçons le point M de telle façon qu'il soit infiniment proche du point A. On dit dans ce cas que x tend vers alpha, parce que x est devenu presque égal à alpha. Par suite, la pente de AM sera égale à la limite de f de x moins f de alpha sur x moins alpha quand x tend vers alpha. On a parlé d'une limite parce que le point M tend vers le point A ou bien la valeur x tend vers la valeur alpha. Donc ce rapport, la limite de ce taux d'accroissement est noté maintenant f' du nombre alpha, qui est appelé désormais nombre dérivé de la fonction f en alpha. C'est-à-dire, c'est le nombre qui dérive de f en ce point alpha. Et en même temps, ce nombre n'est autre que la pente de la droite AM, qui, comme vous voyez, est devenue maintenant tangente à la courbe C au point A d'abscisse alpha. Donc, finalement, on pourra déduire que la pente de la tangente AC en A d'abscisse alpha n'est autre que le nombre dérivé f' de alpha. Mais ce nombre
est appelé comme ça quand il existe, c'est-à-dire quand il est fini et unique. On reprendra cette note-là plus tard à la fin de la vidéo. Prenons maintenant l'exemple suivant. Voici une courbe avec sa tangente en son point A d'abscisse 2. On demande de déterminer f' de 2, le nombre dérivé de f en 2. Or, on sait que f' de 2 est la pente de la tangente t au point A d'abscisse 2. Et pour chercher la pente de cette droite, on n'a qu'à prendre deux points bien précis sur cette droite. Dans ce cas, la pente de t ne sera autre que y de b moins y de a sur x de b moins x de a. Et en remplaçant, on trouve la valeur finale qui est 2. On a déjà parlé que le nombre dérivé est appelé comme ça quand il existe, quand il est défini. Pourquoi? Parce qu'il y a en réalité des cas où la fonction n'est pas dérivable, des cas de non-dérivabilité. Quels sont ces cas? Voyons. Regardez cette figure dans laquelle le point A pour abscisse alpha et il y a une droite, la droite bleue, joignant A à un point situé à gauche de alpha. Quand ce point s'approche de A, c'est-à-dire quand x tend vers alpha mais du côté gauche, c'est-à-dire x tend vers alpha moins, en restant inférieur à alpha, la tangente est devenue comme ça. Donc la pente de cette tangente, qui est le nombre dérivé en principe, égale moins 1. Bon, si l'on prend maintenant la droite rouge, et le point qui a pour abscisse x s'approche de A, donc x tend vers alpha. Mais x tend vers alpha plus maintenant. Et on voit dans ce cas que la tangente rouge est devenue comme ça, sa pente égale à 1. Donc, le nombre f' de alpha moins et le nombre f' de alpha plus ne sont pas égaux. L'un égale moins 1, l'autre égale 1. Alors, ce nombre qui est supposé être nombre dérivé de la fonction f en alpha n'est pas défini en réalité parce qu'il a deux valeurs, une à gauche et une à droite. Donc, on dit que la fonction f n'est pas dérivable en a parce que a est un point anguleux. En réalité, la raison pour laquelle on n'a pas eu une valeur unique, c'est que le point a est un point anguleux. Donc, on peut conclure que c'est un premier cas de non-dérivabilité. Un deuxième cas de non-dérivabilité. Voici une courbe C. A est l'un de ces points. La droite verte est la tangente à la courbe C en A. Or, on voit que quand on déplace A et quand x de A devient égal à 1, la tangente à la courbe C devient verticale. Mais on sait qu'une droite verticale n'a pas de pente. Donc, f n'est pas dérivable en ce point parce que le nombre dérivé est la pente de cette tangente qui n'existe pas à ce moment. Alors, il y a deux cas de non-dérivabilité. Le premier, c'est quand il s'agit d'un point anguleux et le second, quand il s'agit d'un point où la tangente est verticale.